Je suis Aurélien Lemouillure, formateur en boulangerie. Donc voilà, et je suis notamment meilleur ouvrier de France boulangerie de la session 2023. Pour la préparation de ce concours, c'est vrai que du coup je l'ai passé qu'une seule fois. J'ai vraiment pris beaucoup de recul sur ce concours pour vraiment analyser les attentes, déjà dans un premier temps, les attentes demandées, et vraiment j'ai essayé de tout mettre en place, voilà, avec notamment ma compagne qui m'a épaulé dans le concours, dans la préparation, et on a essayé d'optimiser vraiment toute l'énergie et ne pas se concentrer forcément que sur la production, mais sur aussi tout l'à côté pour en fait arriver avec le plus de possibilités en fait d'y arriver, d'arriver à ce rêve qui anime beaucoup de boulangers depuis le plus jeune âge. Déjà, ça va être une préparation, comme je le disais, déjà une analyse vraiment des attentes. Ensuite, c'est aussi voilà, mettre en sorte voilà, un programme personnel et professionnel pour y arriver. Donc, c'est-à-dire, voilà, il y a eu des choix de carrière qui m'ont avantagé sûrement dans la réussite de ce concours. Notamment, je suis formateur et donc itinérant, mais le fait aussi d'avoir peut-être un petit peu plus de temps, voilà, le fait de ne pas avoir de boutique, des fois avoir un petit peu plus de temps libre, notamment sur des week-ends, des choses comme ça, m'ont permis de passer un peu plus de temps. Après, il y a toute cette préparation aussi psychologique, mentale, parce que c'est aussi une épreuve. Donc voilà, il y a aussi ça qu'il faut pas négliger. Et puis après, il y a l'hygiène de vie, avec en pensant à se vider un petit peu la tête de temps en temps, notamment avec un peu de sport, un peu de distraction. Pas oublier que des fois, en prenant justement du recul sur autre chose, et ben, on revient avec beaucoup plus d'énergie. Et c'est, je pense, comme ça que moi j'ai réussi à performer le jour J. Le jour J, l'objectif c'est voilà, de réciter tout ce qu'on a mis en place. Et pour ma part, ça s'est très bien passé parce que voilà, il n'y a pas eu d'accro. Ça aussi c'est un travail, hein, se préparer aux accros. Donc des fois je me suis mis notamment plusieurs fois en difficulté volontaire sur des épreuves blanches qu'on appelle donc des répétitions, pour justement faire face à un potentiel imprévu. Donc ça c'est aussi très important dans les entraînements en amont de sortir sa zone de confort. Et pour ma part, ça s'est plutôt bien déroulé avec 2-3 accros, c'est normal, mais justement avec cette capacité à tout de suite rebondir et à tout de suite prendre la bonne décision, parce que voilà, face à une difficulté, il y a forcément un choix à prendre, et c'est aussi à nous de choisir le bon. Et c'est aussi notamment grâce à une fraîcheur, hein, ne pas arriver complètement fatigué sur une épreuve comme ça, arriver avec de l'énergie, et ça c'est important pour justement faire face à ça. Alors la préparation, c'est une préparation qui a été un petit peu tronquée parce qu'il y a eu un virus qui est passé par là. Donc c'est vrai que il y a eu le Covid, et on a, ouais, en fait, au final, on est sur au minima 2 ans de préparation. 2 ans de préparation où j'ai vraiment travaillé le concours, notamment sur les week-ends et sur les vacances que j'avais. Voilà, alors c'est pas 2 ans à fond non plus, hein. Il y a aussi eu des temps off, hein. Comme je disais, c'est très important de recharger les batteries. Mais voilà, on peut considérer que c'est environ 2 ans. Alors le stress, il y a toujours, on va pas se mentir, il y a toujours un petit peu de pression. Il y a surtout pour ma part, ça s'est plus transformé en adrénaline, vraiment, avec une motivation, mais quand même une appréhension que justement tout se passe bien. Bon, c'est vrai que on va pas se mentir, hein, c'est pas les meilleures nuits de sommeil juste avant le concours, mais voilà, c'est vrai que tout ça, c'est aussi un travail à réaliser en amont. Et quand on s'y est préparé, au final, on arrive à trouver des solutions et justement à arriver au bout de notre objectif. Pour ma part, moi, je me suis entouré de personnes qui étaient plutôt proches.
je n'ai pas eu de parrain comme souvent on peut en avoir, dont souvent ce sont des parrains meilleurs ouvriers de France, mais j'ai été en contact avec plusieurs meilleurs ouvriers de France qui m'ont forcément aiguillé sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Donc c'est vrai que en fait, il y a vraiment beaucoup de professionnels qui m'ont aidé par juste voilà, des échanges, mais au final la personne qui m'a le plus aidé, c'est ma compagne.